Et yo cher Monégasque, Soxonem, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, nouveau débrief, mais cette fois-ci plutôt chill. Et comme vous pouvez le voir, l'AS Monaco est toujours invaincu en l'espace de cette année 2021. C'est vraiment incroyable. Zéro défaite, mais juste un match nul. Et puis là, du coup, on a recommencé à zéro en termes de victoire. La semaine dernière, le 2-0 face au PSG. Et puis là, encore un 2-0 face à Brest. Le match qui était vraiment très difficile. Victoire d'une manière très difficile. Le match était vraiment magnifique à voir. Et vraiment, c'était plaisant à voir. Avant de commencer ce fameux débrief, petite minute pub. C'est pour un collègue monégasque qui fait des débriefs. J'ai découvert il y a 2-3 mois à peu près. Et j'ai l'impression qu'il a commencé ses débriefs il y a 2-3 mois sur l'AS Monaco. Ça se trouve, peut-être que je dis une connerie, il est là depuis longtemps. Bon, je sais que je le follow, enfin que je me suis abonné à sa chaîne. Faudrait que je me renseigne quand est-ce qu'il a commencé ses vidéos. Et puis le youtubeur en question, c'est Alex Litz. Alors n'hésite pas à me reprendre dans l'espace commentaire pour ta prononciation. Si je dis une bêtise, c'est très important pour moi. Alex Litz est vraiment superbe en termes de montage. Et je trouve que niveau monégasque, en termes de montage, je trouve que c'est le meilleur. Parce qu'il fait pas mal de choses, des petits zooms, des montages très appliqués, il est vraiment parfait. Et en plus il est muni d'un micro digne d'un Bird du M1, enfin je connais pas sa référence, mais ce youtubeur là est vraiment parfait. Il faudrait que je pense à regarder tes débriefs. Oui, toi qui regardes mes débriefs et qui commente pas mal mes débriefs, Alex Litz. Et du coup, grosse dédicace à toi. J'en profite pour en faire une. Comme tu vas regarder ces débriefs, forcément. Et encore une fois, n'hésite pas à me reprendre dans ta prononciation pour ton nom. Litz ou Litz, je sais pas. C'est très important pour moi. Et les monégasques, encore une fois, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Enfin, pour monégasques, parisiens, niçois, enfin tout ce que vous voulez. Le lien de sa chaîne en description, il est vraiment génial. Allez, on va commencer cette fameuse composition pour entamer le débrief. Cette fois-ci, c'est du 3-4-3, pas de formation hybride. Cette formation plutôt gagnante. Et j'aime beaucoup cette formation, malgré que Ben Yedder, Folland ne sont pas ensemble en pointe. Bon, c'est juste ça le petit point noir, mais c'est pas très grave. Mais ce qui est bien, c'est la circulation de balles, le pressing. Voilà, c'est un beau schéma pour les joueurs qui ont envie de jouer au football, tout simplement. Allez, on va plus trop tarder. Dans les cages, comme d'habitude, Benjamin Lecomte. La défense de 3, 10-6, suivi de Badiachil, Maripane. Au milieu, Aguilar, suivi de Tchouaméni, Fofana et Caio Henrique. Voilà, Caio Henrique. Et puis devant, Folland, Ben Yedder et Diop. Première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les monégasques ont eu pas mal. Enfin, voilà, ça. Je sais pas comment expliquer, mais la première mi-temps, ils ont eu un petit peu de mal. Mais mine de rien, ça jouait plutôt pas mal. En termes d'occasion, ils ont eu un petit peu de mal. C'est souvent dans le dernier geste où ils ont eu du mal. Il y a eu pas mal de centres, il y a eu pas mal de têtes ratées, de ballons ratés. Bon, c'est pas trop grave. Mais les Brestois, ils étaient quand même assez coriaces, je trouve, en défense. Ouais, des moments, c'était assez compliqué de les passer. Mais voilà, première mi-temps, pas ennuyeuse, mais il y avait pas mal de choses à revoir. Essayer d'être beaucoup plus impactant en termes de tir. Essayer de faire pas mal de tirs cadrés. Bon, il y a eu des tirs, et on a fait que 2-3 tirs cadrés. Ça, c'était vraiment dommage. Il y a eu le penalty. Ce que je retiens, c'est le penalty qui a été malheureusement raté. Alors je sais, il y a pas mal de gens qui vont pointer du doigt Ben Yedder. Oh mais Ben Yedder, qu'est-ce qu'il est nul, il rate un penalty. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, s'il vous plaît les gars, vous pouvez pas arrêter. Parce que déjà, la semaine dernière, comme l'avait dit Tarek, ouais, il y a des gens qui vont dire ah mais il y a des gens qui se plaignent. Ouais, c'est le PSG fait. Franchement, je sais pas quoi dire. Et oui, c'est vrai, il a raison sur ce point-là. Tarek, il a raison. Arrêtez de vous plaindre. Parce que déjà, la semaine dernière, ça se plaignait. Parce que ça disait, ouais, le PSG fait machin. Non, mais là, déjà, il y a un truc que je comprends pas. Les journalistes, oh, mais oui, c'est parce qu'ils étaient fatigués face au match du Barça. Arrêtez avec ça. Et les monégasques, arrêtez de dire que ce PSG est faible. Ça reste comme le PSG. Le PSG, c'est un top 3. Et battre un top 3, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Si on peut battre les deux autres top 3,
ça serait magnifique. Et je suis sûr que vous allez trouver des excuses. Oh mais ce lion-là il est faible. Oh mais arrêtez. Oh celui-là il est faible. Franchement, je sais pas pourquoi je perds du temps sur ça, mais ça devient usant. Et là je suis sûr pour Brest vous allez dire, oh mais Brest c'est... Du moment qu'on enchaîne les 3 points, soyez contents. Soyez contents. Et voilà, c'est pareil pour Ben Yedder. Arrêtez de dire Ben Yedder, Ben Yedder. Ok, certes, Ben Yedder a été transparent sur ce match-là, malheureusement. Tout comme Diop, malheureusement. Mais voilà, c'est pas des Chuck Norris. Imaginez si c'était des Chuck Norris, il serait pas ici. Il serait pas ici, il serait dans un meilleur club que l'AS Monaco. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Bon, première mi-temps. L'Arsenal a été vraiment bon, mais la deuxième, il était vraiment top. Donc première mi-temps pour ma part, elle est monégasque. Même si les Brestois ont été vraiment difficiles à les passer. Donc voilà ce que je retiens. Deuxième mi-temps, alors là la deuxième mi-temps en l'espace d'une minute, le duo Folland, enfin Ben Yedder Folland qui attaque la défense brestoise et l'Arsenal qui commence son arrêt. Bon, ok, pas très grave. Et l'Arsenal qui recommence avec les frappes de Diop, la transversale de Caio Henrique, la frappe d'Aguilar. Oh là là, quand j'ai vu ça, je suis putain merde. Je sens qu'il va nous casser les couilles. Si ça continue, soit on va se prendre un nul, soit à force de faire des tirs et que l'Arsenal fasse des arrêts, ça va être punitif pour nous. C'est-à-dire, ça peut nous coûter une défaite. Mais je me dis, allez, c'est pas grave, on va pas baisser les bras. Défensivement, ça a tenu la baraque, tout comme la première. Avec un grand Maripane, Badiachil, Dissassi. Voilà, bon, certes, ils ont été moins forts par rapport à la semaine dernière, mais ils ont toujours été bons. Bon, forcément, quand on joue les gros, la motivation, elle est vraiment présente de A à Z. Mais la défense m'a vraiment satisfaite. Enfin, franchement, parfait. Caio Henrique qui a répondu présent comme d'habitude. Aguilar, j'ai bien aimé. Mais deuxième mi-temps, par contre, Diop, c'était toujours pas ça. Du coup, il a été remplacé par Golovin. Et ensuite, Ben Yedder, si je dis pas de conneries, il a été remplacé par Jovicic. Juste ces deux changements-là. Ces deux changements-là, Golovin a pris le ballon. Et il a trouvé Jovicic, et puis Jovicic qui a enfin mis à terme à la série d'arrêts consécutifs, X arrêts consécutifs. Il a éliminé le défenseur brestois et dans les 16 mètres, une petite frappe arrêt terre qui trompe l'Arsenal. Et le but du 1-0. Et je me suis dit, c'est bien beau le 1-0, mais attention à ne pas s'enflammer. Parce que si on s'enflamme, vous savez ce qui peut nous coûter? Des buts. Mais non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas de but. Tout va bien, la défense a tenu la baraque, tout va bien. Le compte a fait des arrêts, tout va bien. Jusqu'ici, toujours des circulations de balles, des pressings à couper, enfin je vais pas dire à couper le souffle, mais des pressings qui font vraiment chier les adversaires. Et ça j'aime bien. Et arrivé à la 90e minute, le petit coup franc tiré par Golovin, et devinez quoi? Golovin qui a ce deuxième passe décisif. Deuxième passe décisive de Golovin et qui trouve Folland. Alors autant le geste était vraiment bien réalisé de la part de Golovin, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du placement de Folland. Folland qui a fait un placement vraiment incroyable. Son placement, il était vraiment magnifique. Son placement qui a permis à l'AS Monaco d'arracher le 2 buts à 0, le 2-0. Et ça, c'était bien. Un bon placement intelligent de la part de Folland. Et ça peut changer. Et voilà. Et du coup, le 2 buts à 0 et encore un nouveau clean sheet. Et ça me fait plaisir. Tout simplement. Bon, bah voilà, j'en ai terminé là. On va passer au top et flop maintenant. Alors, dans les tops, je dirais... Qui dirais-je? J'ai envie de vous dire Caio Henrique qui a été vraiment très bon. Il a vraiment été très bon. Toujours Caio Henrique. J'adore ce joueur. Excellentissime. Et deuxième top, bah, je vais retenir que 2 tops. Malheureusement, c'est pas très grave. Je dirais les 2 remplaçants. Les remplaçants, alors qui sont les remplaçants? C'est-à-dire Jovicic et Golovin. Et sur les 2 remplaçants, il y en a un qui a été buteur et l'autre double passeur. Voilà, tout simplement Jovicic a été buteur, comme vous avez pu le voir, et Golovin double passeur.
Vraiment, Golovin quand il rentre, ça peut faire extrêmement très mal. Et surtout quand Golovin est vraiment en forme, ça peut faire extrêmement mal. Et Jovetic, toujours quand il rentre, il y a toujours des choses. Il se passe des choses. Golovin et Jovetic, quand ils sont tous les deux sur le terrain, il se passe toujours des choses. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis du coup, Kovac, il s'est grave amélioré dans son coaching, dans ses choix de remplacement. Voilà, et du coup, il ne fait plus rentrer ses joueurs à la 80e minute. Hein. Voilà, son joueur à la 80e. Il s'est grave amélioré. Et résultat, quand Kovac fait des changements le plus tôt possible, ça fait la différence. Et voilà, du coup, les remplaçants dans les tops. Dans les flops, je dirais Ben Yedder qui est malheureusement lui. Alors je sais, vous allez dire, ouais mais tu dis ça parce qu'il a raté son penalty, c'est fou. Les penalties ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à des Léo Messi, des Cristiano Ronaldo, des Lewandowski, des Haaland, à tout le monde. À tout le monde ça arrive de rater des penalties malheureusement. Et c'est juste que l'Arsenal a été vraiment excellent. Et du coup Ben Yedder pour ma part, on l'a pas du tout vu malheureusement. Et deuxième flop, je dirais Sofiane Diop. Alors Diop, pourtant Diop, il est très intéressant à voir jouer, il fait très mal. Mais là malheureusement Diop, c'est pas du tout ça. Voilà, maintenant on va terminer par les notes. La note du coaching. Alors la note du coaching, enfin non de la composition, pardon excusez-moi, la note de la composition, bah je dirais un petit... Je vais pas dire 5, hein, je dirais un petit 4. Bonne formation. Cette formation-là, les joueurs ont voulu jouer. Il y a eu pas mal de tirs. Mais malheureusement, l'Arsenal a été vraiment trop chaud. Mais sinon, cette formation, le 3-4-3, j'apprécie énormément. Même si on n'a pas vu Ben Yedder, c'était pas très grave. Ben Yedder, je vais pas trop le taper sur les doigts. Parce que quand il va revenir, ça peut faire très mal. Et ensuite, la note du coaching, je dirais aussi bah, un petit 4, voilà. Le fait de mettre juste Golovin et Jovetic sur le terrain, de les mettre sur le terrain, enfin je sais pas comment expliquer, mais de les mettre sur le terrain, ça fait la différence. Voilà, sortir Ben Yedder et sortir Diop, ça a fait la différence et les Monégasques se sont transformés. Et surtout que Jovetic a été buteur, qui a mis un terme à la série d'X arrêts de l'Arsenal, et puis Golovin qui a été double passeur. Voilà, et ça c'était vraiment parfait. Et puis l'homme du match, nouvelle rubrique, l'homme du match. En règle générale, bien évidemment, c'est l'Arsenal, malgré qu'il s'est pris 2 buts. Mais il a fait des arrêts de folie. Hein. Ah, il m'a vraiment rendu fou sur l'Arsenal. Gauthier l'Arsenal, il m'a rendu fou de A à Z. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et donc, les autres, commencez pas à faire « Ouais, mais Brest, c'est faible. Ouais, mais les Monégasques, ils ont eu de la chance. » Arrêtez de vous plaindre. Parce que vraiment, ça commence à m'énerver. Ok, déjà, il y a 2 ans, on était dans une mauvaise passe. On était au bord de la Ligue 2. L'année dernière, bon, ça s'est légèrement amélioré. Bon, ceci dit, on n'était pas dans la zone rouge, on n'était pas au bord de la zone rouge, mais on était plutôt dans les 9, 6e. Et là, cette année, on s'approche à vitesse grand V de la 3e place, du top 3. Voilà. Donc, si jamais le top 3 fait des faux pas en permanence et que nous, on arrive à battre les plus gros, enfin pas les plus gros, oui, on va dire les plus gros, les plus difficiles, malgré qu'ils sont un petit peu plus bas, on peut espérer plus si affinité. Déjà la 3e place, on peut y espérer. Donc, si on est très régulier et que les autres se cassent la gueule, pourquoi pas espérer la première place, le titre. Mais bon, le titre, ça on s'en fout. Il y en a pas mal qui croient, qui veulent voir Monaco champion. Oui, moi-même je veux voir Monaco champion. Après, j'ai envie d'y croire, mais voilà, j'en suis pas là. Donc, ce que je veux, c'est la 3e place, minimum. Si c'est la Ligue des Champions et qu'on ramène des gros joueurs, voilà, ça serait vraiment top. Donc, soyez heureux, s'il vous plaît. Et si c'est l'Europa League, ce serait déjà ça. Ça sera déjà ça, l'Europa League, tout simplement. Donc, prochain match, nous allons au stade de la Méno face à Strasbourg. Ça va être un autre match assez compliqué.
compliqué. Et oui, un troisième match compliqué. Déjà pour ma part, le PSG, ça s'annonçait compliqué. Ben, ça a resté quand même compliqué. Malgré qu'on a... Enfin, pas malgré. Mais ceci étant, on a gagné 2-0. Le match face à Brest qui était assez extrêmement compliqué. Encore plus compliqué face au PSG. Parce que l'Arsenal était vraiment présent en termes d'arrêt. La victoire était là quand même. Et là, Strasbourg, une équipe qui va jouer à 10 derrière. Bon, je sais, c'est le foot. Et comme il y a pas mal de journalistes et certains joueurs parisiens, enfin, supporters parisiens qui ont dit ouais, Monaco jouait le bus à 10 derrière. Non, 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 c'est juste le pressing. C'est juste, voilà, ils ont pressé haut. Ils ont fait un magnifique placement pour empêcher les Parisiens de nous passer. Et rien d'autre. Voilà. Là, Strasbourg, on pourra dire qu'ils joueront à 10 derrière. Ça va être assez compliqué et ça fait je sais pas combien de matchs qu'on ne s'est pas imposé chez eux. Voilà. Défaite, nul, en espérant une petite victoire chez eux. Et en cas de victoire, ça peut être parfait. Et ensuite, après le match face à Strasbourg, ça sera le match de Coupe de France face à Nice, le derby du Sud. Et si mes souvenirs sont bons, nous jouons à l'Alliance Rivière. Bon, la Coupe de France, on s'en fout un petit peu. Pour moi, on s'en fout un petit peu. Moi, je me concentre... Moi, je préfère voir Monaco se concentrer sur la Ligue des Champions. Voilà. Mais pour ça, il va falloir prendre de l'ascendant sur les 3 équipes qui sont dans le top 3. Tout simplement. Oui, dernière chose. Au fait, malheureusement, il n'y aura pas de débrief le jeudi parce que tout simplement, le match est à 21 h et comme je taffe à 5 h du mat, ça va être très compliqué. Bon, c'est pas un match, ça va pas être un match hyper intéressant. Donc malheureusement, ce match-là, je vais le mettre de côté et il n'y aura pas de débrief. Voilà, histoire de pas vous poser de questions, pour vous dire ouais, pourquoi tu fais pas de débrief, quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça sur tous les réseaux sociaux, comme ça vous allez être au courant, tout simplement. Bon bah écoutez mes chers Monégascous, je vous embête pas plus. Ouais, 17 minutes. Hein. Bon, voilà, c'était juste pour vous raconter les choses, pour vous préciser les choses, histoire que vous ne posez pas de questions et pour que vous arrêtez de critiquer Monaco sans arrêt, même en cas de victoire. Hein? Bon, écoutez, mes chers Monégasques, si vous êtes les supporters de Monaco depuis 2003, le passé des jeux vidéo de PUBG, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué, Monégo.